Bonjour, je m'appelle Alain Patrice Ngalleux de la page Alain Patrice Ngalleux Entrepreneur Coach. Tout comme moi, vous êtes probablement confiné et vous vous demandez comment vous pouvez améliorer votre quotidien et qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette situation de confinement. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 choses à faire absolument pendant la période de confinement. Si vous faites ces 7 choses, je suis convaincu et persuadé que vous pourrez améliorer votre qualité de vie et donner un coup de boost à vos entreprises. Alors, avant de commencer, je vous propose 3 choses. La première des choses, likez la chaîne YouTube Upgrade Consulting. La deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. La troisième chose, c'est de partager cette vidéo. Je vous propose un bonus, une surprise. C'est de télécharger l'extrait de mon livre « Comment trouver le bon associé » en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de la vidéo. Alors, c'est quoi ces 7 choses à faire absolument? La première des choses, c'est prendre le temps de bien se reposer. Il y a certaines personnes qui se disent « mais on s'attendait à des théories révolutionnaires, on s'attendait à gagner beaucoup d'argent et lui, il nous parle de repos ». C'est certainement parce que vous ne comprenez pas la nécessité et l'importance de se reposer. Quand je parle de bien se reposer, je parle de quantité idéale et je parle aussi de qualité de sommeil. La quantité idéale varie d'une personne à une autre. Certaines personnes peuvent avoir besoin de 6 heures de sommeil, d'autres de 7 heures, voire 8 heures de sommeil. L'idée, c'est de connaître sa quantité idéale et de pouvoir suivre cette quantité pendant le confinement. Le deuxième point qui inclut la notion de bien se reposer, c'est la qualité de sommeil. Ici, il convient de créer les conditions idéales à un sommeil agréable et un sommeil paisible. Pour comment? En mettant loin de vous tout ce qui est appareil électronique, en mettant votre téléphone sous silencieux ou en éteignant votre téléphone, en dormant suffisamment tôt pour être en plein sommeil durant la phase de minuit à 6 heures. Et donc, pendant le confinement, il est important de bien se reposer. Pourquoi est-ce que le sommeil est important? Au moins pour 3 raisons. La première raison, c'est que le sommeil permet de développer votre capacité créative. Souvent, après une bonne nuit de sommeil, vous vous réveillez et tout de suite, vous avez une idée à un problème que vous aviez depuis plusieurs jours. C'est pourquoi pendant le sommeil, votre capacité créative s'est développée. La deuxième raison, c'est que le sommeil permet de consolider votre mémoire. Vous faites partie de ceux qui oublient beaucoup. C'est peut-être parce que vous dormez peu ou vous dormez mal. La troisième raison est que le sommeil permet de recharger vos batteries. Pendant votre sommeil, votre activité cérébrale est basse et le sang est redirigé vers vos muscles, ce qui permet de redonner du tonus à vos muscles et de vous donner plus d'énergie. Donc le sommeil est indispensable. Bien se reposer est indispensable si nous voulons être en forme, si nous voulons avoir un cerveau qui fonctionne correctement afin d'être productif durant nos journées. C'est quoi la deuxième chose à faire absolument? La deuxième chose, c'est recharger votre compteur émotionnel. Recharger votre compteur émotionnel en passant plus de temps avec vos proches. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je passe beaucoup plus de temps, du moins je suis obligé quelque part à passer plus de temps avec mon épouse, avec mes enfants, mais je prends du temps avec mes enfants. Il m'arrive des après-midi de mettre le téléphone de côté et de passer du temps en particulier avec mon dernier, mon garçon, et ce qui permet de recharger mon compteur émotionnel et de recharger aussi le compteur émotionnel de mon enfant. Et aussi, ce que je fais, c'est que je prends le temps, plus que d'habitude, de contacter des personnes qui sont proches, les parents, des amis proches, afin de pouvoir discuter et ainsi de recharger mon compteur émotionnel et le compteur émotionnel de mes proches. Donc, c'est une chose à faire et c'est une chose à faire pendant le confinement. La troisième chose consiste à faire le grand ménage. N'êtes-vous jamais rentré dans une pièce encombrée et avoir le sentiment d'être étouffé et de ne pas pouvoir réfléchir? Certainement, ça a été le cas. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ça montre à quel point le fait de ne pas faire du grand ménage nuit gravement à votre productivité. Du moins, le fait de faire le grand ménage vous apportera 3 choses dans votre vie.
La première des choses, elle vous permettra de gagner plus d'efficacité parce que vous aurez une meilleure capacité de réfléchir et de solutionner les problèmes. La deuxième des choses, elle vous donnera un sentiment d'accomplissement parce que vous aurez fait du tri, vous serez arrivé au bout d'une tâche que tout le monde sait qu'il faut faire et que personne n'aime faire. Le troisième bienfait est un sentiment de bien-être. Vous aurez plus d'espace, vous respirerez mieux et vous vous sentirez à l'aise chez vous. La quatrième chose à faire absolument pendant la période de confinement, c'est de développer vos compétences ou d'acquérir de nouvelles connaissances. Ce que vous devez savoir, c'est que votre valeur sur le marché du travail ou même dans l'entrepreneuriat se mesure aux connaissances et aux compétences que vous avez. Alors, vous devez profiter du confinement pour développer les compétences que vous n'aviez pas ou acquérir de nouvelles connaissances. Comment est-ce que vous pouvez déterminer les compétences à développer? Tout dépend de la vision que vous avez et des objectifs que vous avez. Si par exemple, vous voulez créer une entreprise qui fera de l'e-commerce, vous devez par exemple développer des compétences en web marketing. Si par exemple, vous êtes salarié et que Excel est un outil important dans le cadre de votre travail, c'est l'occasion de devenir un expert dans l'utilisation d'Excel. Si par exemple vous recherchez une promotion et que depuis des années vos collègues ne font que être promus, c'est l'occasion de voir pourquoi eux et pas vous. Quelles sont les compétences que vos collègues ont que vous n'avez pas et c'est l'occasion de travailler sur ces compétences-là. Vous devez absolument, pendant la période de confinement, augmenter votre valeur en augmentant vos connaissances et vos compétences. La cinquième chose à faire absolument, c'est de rechercher une idée de création d'entreprise. Le confinement est une opportunité inouïe de multiplier vos revenus et pour ceux qui le désirent, de sortir du salariat plus tard. Comment est-ce que vous pouvez rechercher une idée de création d'entreprise? En vous posant 4 questions. La première question, c'est quelle est votre passion? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous prenez plaisir à faire? La deuxième question à se poser, c'est quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous savez faire? Tandis que la passion parle de ce que vous aimez faire, la compétence parle de ce que vous savez faire. La troisième question à se poser, c'est quelles sont vos qualités? La qualité parle de ce que vous êtes. Comment est-ce que vous êtes reconnu, identifié? Est-ce que vous avez un bon relationnel, une facilité à connecter aux personnes? Est-ce que vous êtes très analytique? Est-ce que vous êtes très méthodique, très méticuleux? Quelles sont vos qualités? Et la quatrième question, c'est de se demander comment les 3 questions précédentes se connectent-elles? Et si vous avez la réponse à cette 4e question, vous êtes sur la route pour trouver l'idée qui correspond à votre personne, pour trouver l'idée d'entreprise sur laquelle vous devez travailler. Pour vous permettre de mieux comprendre comment rechercher une idée de création d'entreprise, prenons l'exemple d'une personne qui est passionnée par la cuisine. Elle aime cuisiner, qui a des compétences culinaires. Qui a des compétences culinaires, ça veut dire que sa nourriture est appréciée par ses proches. Elle n'est peut-être pas un chef étoilé, mais sa cuisine est de bonne qualité. Et elle pourra développer cette compétence. Et la troisième des choses, quelle est sa plus grande qualité? C'est peut-être une personne organisée qui sait gérer l'approvisionnement, qui sait s'organiser pour préparer à temps afin de livrer des clients. Cette personne pourrait, par exemple, être traiteur à domicile, c'est-à-dire venir chez des personnes préparées, ou être traiteur qui prépare et qui livre des personnes via Uber Eats ou via d'autres sociétés de livraison. Cette personne pourrait également être traiteur lors des différents événements. Donc, si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui aimait cuisiner, qui savait cuisiner et qui avait une bonne capacité organisationnelle, vous pouvez, par exemple, proposer vos services en ligne et préparer pour que des gens viennent chercher ou faire livrer des personnes. La 6e chose à faire absolument pendant le confinement, c'est de travailler sur votre idée de création d'entreprise. Travailler sur une idée de création d'entreprise se fait en 15 étapes et je vais vous en donner 3 durant cette vidéo. 1. Vous devez vous poser 3 questions. Première question. Pourquoi? Le pourquoi répond à vos motivations profondes, la raison pour laquelle vous avez décidé d'offrir ce service.
Il ne s'agit pas juste d'une question d'argent, mais il s'agit d'une question de valeur que vous souhaitez apporter à vos potentiels clients. 2. Comment? Comment permet de définir les mécanismes que vous allez mettre en place pour offrir le service ou le produit que vous proposez. 3. Quoi? Le quoi répond à la question de l'objet, du produit, du service que vous mettez à disposition de votre clientèle. La deuxième étape consiste à faire une étude de marché. Il s'agit ici d'une étude de marché assez light. Vous vous demandez peut-être pourquoi faire une étude de marché? En quoi cela va consister? Ici, il ne s'agit pas d'une étude de marché très élaborée, mais il s'agit de recueillir l'ensemble des informations que vous avez du secteur dans lequel vous voulez investir. Vous voulez investir par exemple dans la cosmétique, rassemblez toutes les informations que vous trouvez disponibles sur Internet sur la cosmétique. Cela vous permet de faire quoi? De ne pas réinventer la roue, mais de partir de ce qui existe déjà pour apporter une touche d'innovation. Vous n'allez pas recréer une roue qui existe déjà, mais vous allez partir de la roue qui existe et vous allez par exemple juste changer la jambe ou changer la couleur des roues. Troisième étape, s'auto-évaluer. Votre idée prend forme, mais avez-vous les épaules pour la porter? Il s'agit de faire une introspection et de faire une analyse de votre personnalité, de vos compétences. Quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses? Quel est votre savoir-faire et qu'est-ce que vous ne savez pas faire ou vous avez du mal à faire? On se croit toujours capable de beaucoup de choses, mais cette réflexion vaut la peine d'être menée et d'être menée avec sincérité. Pourquoi? Parce que la réussite de votre projet en dépend. L'issue de cette réflexion n'est pas le choix ou non d'abandonner le projet, mais c'est le choix ou non, ou plutôt la personne avec qui nous devons nous associer. Et pour cela, j'ai un excellent ouvrage, Trouver le bon associé, que je vous recommande. Parce que pour trouver le bon associé, pour mener ces réflexions et avoir des bonnes réponses, nous avons besoin de clés. Et ce livre contient un ensemble de clés qui vous permettront de découvrir l'importance d'avoir un associé dans un projet, mais aussi comment trouver ce bon associé. Septième point et pas des moindres, c'est de rester connecté à notre chaîne YouTube. Pour finir, je t'invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo et on pourra en discuter plus tard. Je t'invite également à liker, partager et abonne-toi pour ne rien rater pour la suite. On se dit à plus tard et bon confinement.